présenter les bébelles de Daniel donne soif. Je vous présente maintenant les belles bières de Daniel. Bonjour. Comme vous avez pu remarquer, il y a une nouvelle intro. Donc, j'ai décidé de pas juste parler des bebelles de Daniel, mais parler aussi des belles bières de Daniel. Comme première vidéo, j'ai décidé de vous présenter une collection de bouteilles que j'ai. C'est des bières que j'ai bues ailleurs qu'au Québec. Et venez avec moi, je vais aller vous les montrer. La première bouteille que je veux vous montrer, c'est une bière qui vient de la Nouvelle-Écosse, d'une brasserie très connue. Et oui, Alexander Keith. Ça, c'est il y a 2 ans. J'ai fait un voyage en Nouvelle-Écosse et j'ai visité la brasserie Alexander Keith. C'est une très belle brasserie d'ailleurs, qui expliquait toute l'histoire et tout. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment visiter. C'est ça. Puis cette bière-là, ils l'ont faite en l'honneur des habitants de la baie de Fundy. Parce qu'en Nouvelle-Écosse, il y a quand même bien d'histoire là-bas. Là. Et ça, c'est une bière qui est comme une bière blonde, si on veut. Oui, si je me rappelle bien. Là. Puis elle a un petit goût d'agrumes. Puis il y a un ingrédient spécial qu'ils mettent dans cette bière-là. Et oui, ils mettent des algues. Ils mettent des algues avec le houblon et tout, puis ça fait ça fait quand même une bonne bière. Puis elle a un petit goût d'agrumes. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'elle avait un petit goût d'agrumes. Fait que c'est une de mes favoris là-bas en Nouvelle-Écosse. Notre deuxième bouteille, c'est une bière que c'est un groupe métal, qui ont la musique métal là, que je parle, là, qui ont fait cette bière. Et oui, la Trooper de Iron Maiden. C'est une très bonne bière. C'est une bière que vous ne trouvez pas dans les supermarchés. Ça, vous allez trouver ça à la SAQ. C'est une bière, ouais, c'est une très bonne bière. Elle est pas, quand même pas très forte en alcool, 4,7. C'est une bière qui se prend bien, là. C'est ça, je vous la conseille. Puis j'ai gardé la bouteille parce que quand même le dessin est beau aussi. On va aider leur mascotte. Ouais, c'est une très bonne bière. Puis j'aime bien Iron Maiden. Ils font quand même de la bonne musique. Puis là, en plus, ils font de la bonne bière. Troisième bouteille, une bière qui vient de Unibrew et un autre groupe métal de Megadeth. Ça, c'est une bière qui a été faite pour célébrer l'amitié entre le chanteur de Megadeth, Dave Mustaine, et le PDG de Unibrew. Dave Mustaine a sorti une bière quand même pas forte en alcool, 4,5, et c'est une de mes bières préférées. Ça, j'ai gardé la bouteille parce que quand même, c'était une... Quand j'ai goûté à cette bière, c'était une des premières fois dans les premiers temps qu'il l'avait sorti. Puis moi, je l'ai essayé, puis c'est quand même une de mes préférées. Là. J'aime bien en prendre une de celle-là aussi. Là. C'est quand même un petit goût comme un style... fait penser un peu les bières style IPA. Là, il y a un petit goût d'agrumes dedans. Là, c'est quand même très bonne cette bière. Ça, c'est une bière que tout le monde connaît. C'était une Bud Light. C'est une bière assez commerciale. Sauf que, parce que je voulais plus vous montrer la bouteille, c'est une bouteille spéciale. Ça, c'est une bouteille que j'ai été à New York et j'ai été voir une partie des Mets de New York. Puis la bière, mais ils la vendaient dans cette bouteille. Fait que j'ai gardé cette bouteille.
Il y avait deux couleurs, il y avait bleu et il y avait rouge, mais pour la partie, j'avais pris juste une bière, fait que j'ai gardé la bouteille. Fait que ça, c'était une bonne bière commerciale, assez connue. Je vais vous montrer un peu la couleur des Mets. Puis c'était spécial aussi parce que c'était comme la dernière année qu'ils jouaient au Shea Stadium avant que avant qu'ils changent de stade. Cette, euh, cette bouteille-là, ça représente, c'est une bière au bleuet que j'ai achetée quand j'ai été à Boston. J'avais arrêté comme dans un style de beer store. Et voyons. C'est ça, j'avais arrêté dans un beer store et j'ai pris une caisse de 6 de cette bière-là. Puis une anecdote sur celle-là, c'est que j'ai fait une expérience, je voulais voir si la bière était bleue. Et je l'avais versée dans un verre et elle n'était pas bleue. Elle était couleur une bière normale. C'était comme des saveurs artificielles qu'il avait mis, mais quand même, elle est très bonne. Puis celle-là, je me rappelle bien, il y avait quand même un goût prononcé de bleuet. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien les bières au bleuet. J'aime bien aussi ma préférée, c'est celle de Unibroue au bleuet. Là. Que celle-là, en la versant dans un verre, elle est bleue. Mais la Wachusett Blueberry, celle-là n'est pas bleue et quand même, elle n'est pas très forte en alcool aussi. Là. Mais c'est une bonne petite bière, désaltérante. Cette bouteille ici, c'est pas une bière, ça c'est une liqueur au bleuet. Ça c'est en allant, on avait été dans le Maine, on avait été dans le Maine voir des phares, on faisait le tour de la route des phares, parce que moi et ma femme, on aime beaucoup les phares, on aime ça les regarder, puis à un moment donné, si on a arrêté manger à quelque part. Et eux autres là-bas, leur mets spécial, c'est des lobster rolls. Fait que moi, j'avais pris un lobster roll et avec une liqueur au bleuet. Et c'est vraiment bon. Sauf que c'est ça. C'est juste que j'ai gardé cette bouteille parce que c'était une forme de bouteille de bière. Donc ça, c'est de la liqueur au bleuet du Maine. Je sais que ça, c'est pas de la bière, mais c'est juste pour vous montrer des, euh, des belles bouteilles, c'est des boissons en crème, du rhum chata, c'est du rhum, un bon rhum crémeux, puis c'est très bon. Et l'autre, c'est une boisson, quand Giandiua Bottega, ça c'est comme un chocolat crémeux, mais parce que moi j'aime beaucoup, j'aime la bière, mais j'aime aussi les boissons en crème. Ça, c'est un de mes péchés mortels. C'est juste pour vous montrer des belles bouteilles que j'ai gardées. Excusez, que j'ai gardées. Donc, c'est ça qui complète la collection de bouteilles. Un petit mot maintenant J'ai été faire un tour au Mondial de la bière. Et c'est ça, j'ai goûté plusieurs sortes de bières. J'ai goûté des IPA. Moi, j'aime bien les styles IPA. Mais il y a trois bières qui ont retenu mon attention. J'ai goûté il y a une brasserie qui est à Saint-Pancras. Ça, c'est en région. L'année passée, j'avais vu un article qui faisait une bière au crabe. Il l'appelait la Crab Bitter. J'ai goûté à cette bière et c'est spécial. C'est bon. C'est bon. C'est quand même une bière artisanale, mais c'est mon goût personnel. C'est pas une bière que je que je boirais, que je prendrais tous les jours. Mais c'est de temps en temps, c'est bon. C'est un petit goût salé. On sent vraiment comme un peu, ça sent un peu vraiment comme
le crabe. Ça, j'ai voulu l'essayer, cette bière-là, je l'ai essayé, puis c'est ça que ça a donné. J'ai goûté aussi, il y a un kiosque qui avait une bière au cocombe. Je me rappelle plus c'est laquelle, mais j'ai goûté un petit cup de bière au cocombe et ça goûte vraiment les cocombes. Ça aussi, c'est pas une bière que je prendrais tout le temps. Tu sais, ils disent de prendre nos légumes, mais prends une bière au cocon, si tu veux que ça goûte les cocons. J'ai goûté aussi la Saint-Ambroise, là, ceux qui font la Saint-Ambroise. Ils ont sorti une Saint-Ambroise tangerine. Ça, c'est la brasserie McAlliston. Vraiment, là, elle est très bonne celle-là. Là, elle a un petit goût de tangerine. Là, c'est... Ceux qui aiment les bruits fruités, les bières fruitées, là, c'est bon. J'ai goûté aussi des bières au pamplemousse. Là. Il y en avait une, je pense, une brasserie d'Autriche. Une bière au pamplemousse, c'est bon. Aux fraises aussi. C'est très bon. Je ne me rappelle plus. Là, j'ai pas fait. Je m'excuse parce que j'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos du mondial, là, mais je vous dis juste qu'est-ce que je me rappelle. Aussi. Laquelle aussi que j'ai. J'ai une boisson en crème. L'année passée, j'avais acheté une bouteille. Malheureusement, j'ai pas gardé la bouteille. Là. La crème elle s'appelle la Cabale. Une boisson en crème aussi, faite avec du sirop d'érable. C'est vraiment bon. Puis j'ai goûté un petit cup là-bas. Puis même, il avait rajouté des bleuets dedans. Là, puis c'était vraiment bon. Comme je vous ai dit tantôt, là, mon petit faible, j'ai un faible pour les boissons en crème. Donc, c'est ça. Si la vidéo vous a plu, mais ajoutez un pouce bleu. Et c'est ça, je tenais à vous montrer ma collection de bouteilles et à vous parler un peu du mondial en même temps. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt et surtout si vous prenez des bières, buvez modérément. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a donné soif, ajoutez un pouce bleu et prenez une bonne bière jusqu'à la prochaine fois que je vous présenterai d'autres belles bières de Daniel.